In this video, you'll learn the structures of l'antériorité et la postériorité, but only the basic ones, okay? Because at this level, that's what you need to know. L'antériorité, as you know, it's before, and postériorité, after. So, the first structure, you know, the first word, avant. Yes, avant is before. And it can be used with a noun, okay? Or a time, or pronoun, okay? For example, avant la pluie, before the rain. Avant 9 heures, before 9 o'clock. Avant moi, before me. So this is a pronoun. Then avant ça, before this, before it. Okay, that's how we use it. But in sentence, il est venu avant moi. C'est un exemple. Okay, il est venu avant moi. And then, nous dînons avant 7 heures du soir. Okay, so here we have temps. Here we have pronom. Like this, we can have these things after avant. But if there's a verb, then we need de with avant. Avant de plus verb. Okay? You cannot directly put verb after avant. That's incorrect. And here, the verb should be in its infinite form. Verba l'infinitif. Okay, because you know that if after the verb has to be in its infinite form. Okay, not conjugated. Verba l'infinitif. Ok? Donc, par exemple, je ferme toutes les fenêtres avant de sortir de la maison. Ok? Then, il faut laver les mains avant de manger. Ok? So these are with avant de plus verba l'infinitif. Ok? Donc, c'est ça pour avant et avant de. Now, postériorité. Here, we have après, after. There also, we'll use the same things. No, temps ou pronom. Oui? Donc, par exemple, après jaune. Ok, c'est possible. Then après 2 heures. Après tout. After everything. Oui? So this is pronom. Then après toi. After you. Pronom again. Yes. So this is how you can use, but let's take a few examples, quelques phrases. Premier exemple, je suis toujours fatiguée après le travail. Okay. So here we used un nom après le travail. Then, l'électricien viendra après 11 heures. The electrician will come after 11 o'clock. Oui, so après with time here. D'accord. But if we need a verb, then again, this doesn't work. Only après doesn't work. We need après avoir or après être. Yes. Here, we don't have après de. No.
We have après avoir, après être. Okay. So remember the structure with avant deux is with avant is avant deux. If we need a verb after it, and if we need a word after après, we need après avoir and après être. But here we cannot put verbal infinitive. We need to put participe passé. Okay. Whether the sentence is in past tense, present tense, future tense doesn't matter. In this structure, you just have to put participe passé after après avoir and après être. Okay. So here in all these sentences, if you have observed, these are not used in with a particular tense. They can be used with any tense. Okay, passé, présent, future, anything. Okay. So here participe passé is just a structure that we use with après avoir and après être. Okay. But it doesn't mean that it becomes passé composé. No. It just shows that the action is happening before another action. Okay. So just remember this as a structure. And yes, participe passé du verbe. So obviously this is used when we need a verb after this. After après, if we need to put a verb, then we need avoir or être and then participe passé. And you know how to choose between avoir and être. Which verbs come with être, which verbs come with avoir, you know them already. It's the same here. Okay, and pour exemple, c'est nous sommes allés dîner après avoir regardé un film. Yes. Nous sommes allés dîner après avoir regardé un film. Ok, so après avoir plus participe passé. Ok. Après, après être rentré du travail, je passe du temps avec ma famille. Ok. Donc, bien sûr, pour féminin, c'est après être rentré du travail, je passe du temps avec ma famille. So here also, with its rentré, so we used après être instead of après avoir. Okay. C'est tout. Okay. These are the basic structures that you should know. D'accord? C'est ça pour l'antériorité et la postériorité. Ok, voilà. Merci.